tu as des problèmes financiers hors de ta volonté, ben, ce n'est pas grave, continue à servir le Seigneur parce que le Seigneur est au contrôle de tout ça. Amen. Et on nous dit ici qu'on avait pris les membres de l'église et on voulait. Et on a même fait mourir l'un d'entre eux, Jacques, le frère de Jean. Et regardez cela. Au verset 3, on nous dit que voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Donc il a vu que c'était agréable aux Juifs de tuer les chrétiens. Après avoir tué Jacques, maintenant il a arrêté Pierre et il allait aussi tuer Pierre. On nous dit au verset 4 qu'après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Waouh! 4 escouades de 4 soldats chacune. Ça veut dire en fait que quoi, ils étaient combien en tout? 16. 16 soldats pour un seul homme. 16 soldats pour un homme qui n'a même pas fait la... Parce que les soldats romains, en fait, c'était... Si tu regardais vraiment leur formation, tu allais réaliser que ce n'était pas des joueurs, c'était des gars sérieux. C'était des gens qui étaient formés depuis l'enfance au combat. Et on en prend 16 costauds pareils, et on les met sur un seul pauvre pécheur. Et on nous dit au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison, et, comme on l'a vu tantôt, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et regardez ceci au verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardait la prison. On nous dit que Pierre, il avait une chaîne, je ne sais pas si c'est au bras ou au pied, mais il avait une chaîne, supposons, à la main droite, gauche, une chaîne à la main droite, et cette chaîne-là était liée sur des soldats. Et il était dans la prison, et en même temps, il y avait encore des gardes à l'extérieur qui étaient en train de surveiller. Mais regardez ceci. Au verset 7, voici un ange du Seigneur survint, une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange furiel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première gare, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. Vous voyez, le Seigneur ici a produit un miracle. Quand tu commences à lire cela, tu réalises que pour Jacques, on ne nous a pas dit que l'Église avait prié pour lui. Amen. On n'a pas dit que l'Église a prié pour Jacques. Mais on nous dit que pour Pierre, l'Église a prié pour Pierre. Et on dit qu'ils ont prié sans cesse. Ils ont continué à prier. Ils n'ont pas arrêté de prier. Vous savez, souvent on a tendance à prier une fois pour une chose, et on se dit, j'ai déjà prié pour ceci. Il y a des gens qui enseignent même cela. Il y a des gens qui vont te dire, écoute, si tu as déjà prié une fois pour cette chose-là, et que ce n'est pas arrivé, ça veut dire que ce n'est pas la volonté du Seigneur, juste laisse cela. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Quand tu regardes ce que la Bible enseigne, Jésus avait raconté cette parabole-là, la parabole de la femme veuve, de la vieille femme veuve et du juge unique. Il avait dit que dans une ville, il y avait une vieille veuve qui allait chaque fois cogner à la porte du juge, lui demandant de lui faire justice. Fais-moi justice, je veux que tu juges et que tu fasses justice sur cette affaire. Mais on nous dit que le juge était méchant, il ne voulait rien savoir.
Alors il ne voulait même pas l'écouter. Mais elle allait encore le lendemain. Fais-moi justice, fais-moi justice. Et malgré cela, le juge ne voulait toujours rien savoir. La Bible dit qu'elle a tellement cogné, elle est revenue encore et encore. J'imagine que peut-être elle venait le matin, après elle allait manger, après elle revenait le soir, après elle allait dormir, le lendemain matin elle revenait encore. Et elle cognait, elle cognait, elle cognait, elle cognait. Et la Bible nous dit que finalement, le juge lui a fait justice, pas parce qu'il voulait le faire, mais il lui a fait justice juste pour qu'elle arrête de l'importuner. Et le Seigneur utilise cette parabole pour expliquer à ses disciples que ce juge-là, qui était méchant, il a fait justice uniquement pour qu'on arrête de l'importuner. Qu'en est-il de notre Dieu qui est bon? Qu'en est-il de notre Seigneur qui est un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce? Que si tu reviens chaque jour pour l'importuner, sûrement il va te faire justice. Et il a dit par la suite à ses disciples, c'est pourquoi je vous demande de prier sans cesse, sans jamais relâcher. Tu sais, je ne dis pas que tu vas aller prier pour n'importe quoi. Amen. La Bible nous dit que y a certaines choses qu'on ne reçoit pas parce qu'on demande mal. Si tu vas demander des choses qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur pour toi, le Seigneur ne va pas te donner. Ce n'est pas pour ça que moi je parle. Je suis en train de parler des choses quand tu sais que tu es dans la volonté du Seigneur. Tu vois, regarde, c'est la volonté du Seigneur que tu prospères spirituellement premièrement. Si tu demandes, Seigneur, je veux prospérer spirituellement, je veux être plus fidèle dans la lecture de ta parole, je veux être plus fidèle dans la prière, je veux être fidèle pour venir dans ta maison. Laisse-moi te dire que si tu le fais continuellement, le Seigneur va te donner la force. Amen. C'est la volonté de Dieu que tu gagnes une âme. Si tu dis, Seigneur, je veux gagner une âme, donne-moi quelqu'un à qui je vais enseigner une étude biblique. Laisse-moi te dire qu'en un temps record, tu vas voir cette personne arriver. C'est la volonté de Dieu que tu... en fait, le Seigneur va te parler spécifiquement sur des choses qui sont sa volonté dans ta vie. Et tu ne vas pas juste aller prier n'importe comment, mais tu vas d'abord chercher la volonté de Dieu et commencer à prier sur ça. Amen. Quand tu regardes la prière que le Seigneur nous a enseignée, il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous. Vous voyez, il appelle d'abord le règne du Seigneur avant de dire donne-nous. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord que sa volonté soit faite. Il faut d'abord connaître la volonté du Seigneur. Et c'est quand tu la connais, maintenant tu vas l'appeler. Amen. Donc, quand tu pries dans la volonté du Seigneur, une chose est sûre, ça va arriver. C'est garanti à 100% que si tu pries dans la volonté du Seigneur, ça va arriver. Il n'y a aucun doute par rapport à ça. Les choses souvent qui n'arrivent pas quand on prie, c'est tout simplement parce que soit ce n'est pas dans la volonté du Seigneur, soit on n'a pas été assez patient pour l'attendre. Parce que si c'est dans la volonté du Seigneur et que tu pries pour cela, et quand je parle de prier, je parle de la manière comme le Seigneur disait tantôt. Je ne dis pas qu'une seule prière et après that's it. Si tu pries une fois, tu dis que ça va arriver, le Seigneur est en train de te dire, prie une deuxième fois. Tu pries une deuxième fois, tu dis ça va arriver, tu t'arrêtes, le Seigneur te dit, prie une troisième fois. En fait, tu dois prier jusqu'à ce que ça arrive, quand tu sais que c'est dans la volonté du Seigneur. Amen. Et vous savez, je ne sais pas, mais je vais faire une parenthèse. Et je veux qu'on aille rapidement, et on va voir un exemple de quelqu'un qui avait prié dans la volonté du Seigneur. On va aller dans le livre de Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Si vous pouvez aller dans vos Bibles, dans le livre de Actes chapitre 10. En fait, Actes chapitre 10 nous parle de Corneille. Ça, c'est l'histoire du premier non-juif à entrer dans l'église. De acte 1 jusqu'à acte 9, ce n'était que les juifs qui étaient rentrés dans l'église. Il y avait les juifs et ceux qui étaient à moitié juifs. Mais au chapitre 10, c'est le premier non-juif, c'était un Italien. Et le verset 1 nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille.
centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Tu vois, on nous dit que Corneille, c'était un homme qui habitait dans cette ville-là, à Césarée. Et on nous dit aussi que cet homme, il était un centenier. Un centenier, c'était un chef romain, un chef militaire romain, qui avait la direction d'au moins 100 personnes. Mais malgré le fait qu'il était romain, cet homme était pieux. Pieux, ça veut dire qu'il vivait selon toute la justice qu'il pouvait. Il ne mentait pas, il ne volait pas, il ne trichait pas. Il rendait ce qu'il empruntait aux gens. Et il était pieux. Et en même temps aussi, on nous dit qu'il craignait Dieu. Tu sais, les Romains n'adoraient pas le Dieu d'Israël. Les Romains avaient un tas de dieux. Et ils avaient les Mercure, les Apollon, ils avaient un tas de faux dieux d'idoles. Mais lui, par contre, il adorait le Dieu d'Israël. Je ne sais pas combien de temps il avait passé avec les Juifs, ou bien comment est-ce que ça avait fait à ceux qui commencent à adorer leur Dieu. Mais maintenant, lui, il adorait le Dieu d'Israël. Il craignait Dieu. Et on nous dit ici, non seulement lui craignait Dieu, mais toute sa maison aussi craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Tu sais, ça c'est un témoignage que moi j'aimerais avoir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent avoir ce témoignage ici. Un témoignage, on te dit que tu es pieux, tu crains Dieu, et que toute ta maison, ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, tout le monde craint Dieu. Et on dit que tu faisais beaucoup de monde au peuple, tu faisais beaucoup de dons au peuple, et tu priais Dieu continuellement. Vous savez, il y a même des enfants de Dieu aujourd'hui qui ont des problèmes avec leur vie de prière. Corneille n'avait même pas ce problème-là. Il n'était même pas encore chrétien. Mais il priait Dieu. Il avait un témoignage excellent. Et si aujourd'hui, on te demandait, ok, si Corneille meurt maintenant, où est-ce qu'il va? Je suis sûr que beaucoup d'entre nous aujourd'hui l'enverraient directement au ciel. Il va aller s'asseoir à la croix du Seigneur Jésus. Et regardez le verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement, et la Bible dit clairement, dans une vision, un ange de Dieu qui entra chez lui et qui dit Corneille. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un ange? N'ayez pas honte si quelqu'un a vu un ange. Vous savez, quand on demande souvent est-ce que quelqu'un a déjà vu un démon, il y a beaucoup de gens qui vont lever la main. Mais quand on dit est-ce que quelqu'un a vu un ange, les gens sont gênés. Est-ce qu'on croit plus aux démons qu'aux anges? Vous savez que vous avez même plus de chances de voir un ange que de voir un démon. La Bible nous dit qu'un tiers des anges ont été déchus. Donc ça veut dire qu'il y a pour chaque un démon, il y a 2 autres qui sont des anges qui n'ont pas été déchus. Donc, moi je crois qu'on peut voir des anges. Amen. Voilà, il y a des gens qui ont déjà vu des anges. Et Corneille ici avait vu un ange. Et vous savez, quand aujourd'hui quelqu'un voit un ange, là, on a l'impression que la personne est très spirituelle. Et quand on regarde Corneille ici, si tu devais juger de la spiritualité de Corneille, tu allais dire que non, celui-là, on doit le béatifier. Mais la Bible nous dit, regardez le verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Il s'en est souvenu. Waouh! Ça c'est notre témoignage encore. On nous dit que les prières de Corneille sont allées jusqu'au Seigneur. Tu sais, souvent tu pries, tu as l'impression que ça ne déplace pas le plafond de ta maison. Souvent tu pries, tu as l'impression que ta prière ne va nulle part. Mais l'ange lui dit que ta prière est arrivée jusqu'au trône de Dieu. Il s'est souvenu de cela. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Donc là, l'ange lui dit, envoie chercher Simon. Il va te dire ce que tu dois faire. Mais à partir du verset 7, on ne va pas le lire, mais je vais paraphraser. Après avoir, là, Corneille appelle ses soldats, il envoie aller me chercher Pierre. Ce certain Simon ce Pierre qui habite chez un certain Simon courroyeur. Et là voilà qu'ils sont en train d'aller. Pendant qu'ils étaient en train d'y aller,
Pierre, de son côté, dans la maison de Simon, il a décidé de monter à la toiture pour aller prier. Parce que si tu regardes la maison des Juifs en ce temps-là, le toit était arrangé de telle manière à ce que tu puisses monter. Il y avait des escaliers dans l'arrière, tu pouvais monter là-bas et tu pouvais y rester. Et lui, il est monté là-bas pour prier. C'était à peu près l'heure du midi. Et là, quand il monte prier, là, vous pouvez le lire de vous-même parce que je veux juste gagner le temps. Alors qu'il est en train de prier, le Seigneur le fait voir dans une vision une natte, une grande natte, avec plusieurs animaux impurs, des animaux que les Juifs étaient interdits de manger. Et là, la natte descend jusqu'au niveau de Pierre. Il entend le Seigneur lui dire, Pierre, lève-toi, tue et mange. Et là, Pierre voit que ce sont des animaux impurs, selon la tradition juive. Il dit, non Seigneur, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et après, la natte remonte. La natte redescend encore une deuxième fois. Pierre, lève-toi, tue et mange. Là, Pierre donne encore la même réponse. Je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et le Seigneur lui dit ceci chaque fois qu'il répond cela. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas impur. Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclares pas impur. Et après avoir fait cela, Pierre se réveille. Et là, il est surpris du songe qu'il venait d'avoir. Et c'est quand il se réveille, là, on cogne à la porte. Et c'était des soldats qui avaient été envoyés par Corneille. Et là, donc, les soldats viennent et ils parlent à Pierre. Et ensuite, Pierre, c'est en ce moment-là qu'il comprend ce qui est en fait en train de se passer. Pierre a compris que le Seigneur était en train d'ouvrir la porte aussi aux non-juifs. Parce que les juifs en ce moment-là pensaient que c'était juste les juifs qui allaient être sauvés. Que c'était juste les juifs qui pouvaient rentrer dans l'église. Mais le Seigneur lui faisait comprendre qu'écoute, les païens que vous pensiez être impurs, moi aussi je leur ouvre la porte de l'église. Les païens, eux que vous pensez être délaissés par moi, moi aussi je les aime. Je vais les accueillir auprès de moi. Qui est content que le Seigneur l'aime également? Amen. Qui est content que malgré le fait qu'il n'est pas juif, le Seigneur l'aime pareil? Alléluia. Nous avons un Dieu qui nous aime. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne. S'il a choisi les Juifs au départ, c'était juste pour pouvoir avoir une porte d'accès aux nations. Parce qu'en ce moment, c'était Abraham qui était ouvert à recevoir le Seigneur. Et là, quand il a pris Abraham, la première chose qu'il a dit à Abraham, c'est toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Je ne suis pas juste intéressé par toi, par ta famille, mais je suis intéressé par toutes les nations. Nous servons un Dieu des nations. Et voilà maintenant Pierre qui s'en va. Et le voilà qui arrive chez Corneille. Et quand il arrive chez Corneille, au verset 28, il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chez vous. Et là, Corneille commence à raconter ce qui s'est passé. Corneille raconte comment est-ce que il y a de cela 4 jours, il a eu cette vision et que l'ange lui a dit d'aller chercher Pierre et que Pierre allait venir lui dire ce qu'il devait faire. Et là, regardez le verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême de Jean, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu vois, Pierre par la suite commence à prêcher l'évangile. Et vous savez, l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on nous dit que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes utilisent le mot évangile
comme à tort et à travers, mais la signification première de l'évangile. En fait, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et ça veut dire que quoi? Que Dieu était manifesté en chair. Il est venu mourir pour nos péchés. Il était enseveli et ensuite il a ressuscité pour nous donner la vie. C'est ça l'évangile. Et alors que Pierre était en train de prêcher cela, on peut regarder à partir du verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tu vois, on nous dit que quand Pierre était même juste en train de prêcher, le Saint-Esprit est tombé sur tous les païens qui étaient dans la maison de Corneille. Parce que Corneille, si tu lis bien, tu vas voir qu'il avait invité les membres de sa famille, il avait invité ses voisins, la maison était remplie. Et sur tous ceux qui étaient là, le Saint-Esprit est tombé. Mais comment est-ce qu'ils ont su que le Saint-Esprit était tombé sur eux? Parce que vous savez, certaines personnes pensent que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est que tu vas tomber par terre, tu vas commencer à trembler. D'autres personnes pensent que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est que tu ressens quelque chose de particulier dans le corps. Mais ce n'est pas ça. Il n'y a qu'une seule manière biblique de comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Il n'y a qu'une seule preuve dans la Bible qui nous dit qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et ça se trouve au verset 46. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. La seule façon de savoir comment que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est qu'il parle en langue. Il n'y a pas d'autre exemple biblique. Il n'y a pas d'autre preuve biblique. Le seul moyen, c'est de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en langue selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Amen. Et on dit que car, parce qu'ils les ont entendus parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Tu vois, Pierre, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, a ordonné, vous devez vous faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai dit tantôt que l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Eh bien, toi, tu dois appliquer cela dans ta vie. Comment appliquer cela dans ta vie? Si on peut nous montrer rapidement, Acte 2, 38. Parce que Pierre, le jour de la Pentecôte, il avait prêché le même message. Il avait dit, l'évangile c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et en leur disant cela, les 3000 personnes qui étaient en train d'écouter la prédication de Pierre lui ont posé cette question. D'abord le verset 37. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Tu as dit que Christ est mort. Tu as dit que Christ était enseveli. Tu as dit que Christ était ressuscité. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Et là, Pierre leur a dit ce qu'ils doivent faire. Pierre leur dit, repentez-vous. La repentance, c'est pour s'identifier à la mort de Christ. Tu sais, la repentance, en fait, ça vient d'un mot grec, métanao, qui veut dire faire demi-tour. Ça veut dire que tu étais un menteur, tu étais un voleur, tu étais un tricheur, tu étais un calomnieur. Et là, maintenant, cette personne-là meurt alors que tu fais un demi-tour. Et là, tu ne mens plus, tu ne triches plus, tu ne voles plus, tu ne calomnies plus. C'est ça la repentance. L'ancienne personne est morte, comme Christ est mort. Maintenant, la deuxième partie est que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême au nom de Jésus-Christ, pour que toi tu t'identifies à ça, c'est qu'il faut que tu te fasses la mort, l'ensevelissement de Jésus-Christ. Tu dois t'identifier à ça en te faisant baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. La Bible dit que nous avons été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort. Tu sais, tu dois te faire ensevelir avec Christ. Parce que le sang de Jésus se trouve dans l'eau. La repentance prend soin de tes péchés présents, mais le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ prend soin de tes péchés passés.
Ça te lave de tout péché. Tout ce que tu as fait depuis l'enfance. Amen. Et le baptême, ça se fait au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Si tu regardes dans la Bible, il n'y a même pas un seul baptême fait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tous ont été faits au nom de Jésus-Christ. Parce que le baptême, vraiment, c'est symbolique au mariage. Tu es en train de te marier avec Christ. Et quand tu te maries avec quelqu'un, tu prends son nom. Tu ne vas pas te marier avec quelqu'un et prendre le nom Père. Ça ne marche pas. Ou bien Fils. Parce qu'il y a beaucoup de pères, beaucoup de fils. Ça veut dire que tu seras marié à tout le monde. Et le baptême d'eau se fait au nom de Jésus-Christ. Et la troisième partie, c'est la résurrection. La résurrection, en fait, de Jésus-Christ, c'est la partie qu'il dit, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Tu sais, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, là, tu es ressuscité en Christ. Et quand tu reçois le don du Saint-Esprit, c'est qui te prouve que tu l'as reçu, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Dans l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus-Christ. Et nous devons nous repentir, nous baptiser au nom de Jésus-Christ et recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'après qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit, Pierre leur a ordonné, vous devez maintenant vous faire baptiser. Amen. Mais vous savez, ce à quoi je voulais vraiment venir, c'était que Corneille, si tu regardes bien la parole de Dieu, tu vas réaliser que la prière qu'il avait faite au Seigneur, c'est qu'il voulait être sauvé. La prière qu'il avait faite au Seigneur, c'est qu'il voulait être sauvé. Regardez, après avoir fait cela, Pierre, il rentre à Jérusalem, et le voilà qui doit aller devant les autres apôtres pour se justifier. Parce que les autres apôtres étaient aussi des Juifs, et eux, ils avaient pour culture de ne pas entrer dans la maison des païens. Et là, il doit aller se justifier pourquoi il est entré dans la maison de Corneille. Et là, il arrive au chapitre 11, on ne va pas le lire, il commence à s'expliquer. Oh, le Seigneur, il m'a fait voir ce songe, et ceci, cela, et cela, ceci. Mais regardez où je voulais vraiment en venir. Acte 11, verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ça veut dire qu'il n'était même pas encore sauvé en ce moment-là. Il était pieux, il craignait Dieu, il faisait beaucoup de monde au peuple, il donnait de son argent, de son temps, de son énergie. Il priait continuellement, il était fidèle dans la prière. Toute sa maison servait Dieu, mais malgré cela, il n'était pas sauvé. Mais parce que c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, parce que c'est quelqu'un qui aimait la justice de Dieu, il priait continuellement, Seigneur, s'il y a quelque chose qui manque dans ma marche avec toi, s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait, révèle-le-moi afin que je puisse le faire. Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, quelque chose qui va pouvoir me purifier davantage, révèle-le-moi afin que je puisse le faire. Et parce qu'il priait comme cela, il priait sans cesse, le Seigneur a fait venir son ange, le Seigneur a fait voir un songe à Pierre, et Pierre est allé, et là, il a pu obéir à l'évangile, et c'est comme ça maintenant qu'il pouvait être sauvé. Et si quelqu'un aujourd'hui n'a pas encore obéi à l'évangile, je veux juste te dire que le Seigneur est en train d'exaucer ta prière. Le Seigneur veut te montrer cette voie, ce qu'il manque dans ta marche avec lui. Peut-être que je ne dis pas que tu ne sers pas le Seigneur présentement, tu sers le Seigneur comme Corneille le servait, mais le Seigneur veut juste que tu entres dans de nouvelles dimensions. Le Seigneur veut que tu entres dans ta nouvelle alliance. Il y a beaucoup d'entre nous aujourd'hui qui, avant, n'avaient pas encore obéi à l'évangile, qui, avant, peut-être avaient été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, qui, avant, n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit, mais ils sont venus et ils ont vu cette vérité dans la parole de Dieu. Comme Corneille, ils ont obéi. Le Seigneur les a lavés de tous ses péchés.
quand ils se sont fait baptiser. Et ensuite, le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Et laisse-moi juste te dire que le Seigneur répond à ta prière. Le Seigneur répond à ta prière. Et vous savez, la prière est puissante. La prière est puissante. Et souvent, nous allons prier pour le salut des membres de nos familles. Et souvent, la manière qu'on va prier pour cela, c'est en espérant que le Seigneur va faire un déclic dans leur cœur, ou bien va le forcer à venir obéir à l'évangile, à venir se faire baptiser. Mais ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Parce que le Seigneur ne force personne. Amen. Le Seigneur ne force personne. Amen. Amen. Il ne force personne. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire de la même manière qu'il a agi avec Corneille. C'est que quand nous allons prier, ça va bouger la main de Dieu. Parce que la prière bouge la main de Dieu. Quand nous allons prier, ça va faire ce qu'il déploie les anges. Parce que les anges, ils sont juste en train d'attendre que nous prions. Ils attendent juste que nous sortons les ordres à travers la prière. Regardez, quand l'Église a prié, les anges ont été secoués. Ils sont partis et on a délivré Pierre. Quand Corneille a prié, un autre ange est venu et ça fait ce que lui puisse recevoir le salut. Et la prière est puissante. La prière est puissante. Ne prie jamais à la légère. Amen. Ne prie jamais en pensant à quelque chose d'autre. Ne prie jamais avec les pensées ailleurs parce que la prière est puissante. La Bible dit que nous avons le pouvoir de la vie et de la mort au bout de nos langues. Quand tu pries, signifie ce que tu dis au Seigneur. Amen. Quand tu pries, demande avec sincérité et avec foi au Seigneur, croyant que le Seigneur va le faire. Et la Bible dit que la prière du juste est une grande efficace. Si tu pries parce que tu as été justifié par le sang de l'agneau, laisse-moi te dire que c'est efficace. C'est efficace. Alors nous allons prendre un temps de prière présentement. Et je voudrais que pendant ce temps-là, que tu ne te soucies pas de ton voisin, de ta voisine, que tu te concentres juste sur le Seigneur. Et je veux que pendant ce temps-là, tu réalises, on aura environ 30 minutes, 45 minutes. Je voudrais que pendant ce temps-là, tu réalises que le Seigneur est en train de t'écouter. Et les anges sont positionnés juste à l'attente de ce que tu dises. Je veux qu'en ce moment-là, premièrement, avant même de commencer à demander des choses au Seigneur, cherche d'abord la volonté du Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire dans ma vie aujourd'hui? Où est-ce que tu veux m'amener? C'est quoi la direction que tu veux que je prenne? Qu'est-ce que je dois obéir aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois relâcher aujourd'hui? À quoi est-ce que je dois m'attacher? À quoi est-ce que je dois me détacher? Je veux que tu pries d'abord pour la volonté du Seigneur. Et je veux en même temps aussi que tu pries pour les âmes. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Quand tu pries pour le salut des âmes, laisse-moi te dire que tu es toujours dans la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu sais, tu n'as pas besoin de demander, Seigneur, est-ce que tu veux que cette personne soit sauvée? Oui, il veut que cette personne soit sauvée. Amen. Donc, invoque le nom du Seigneur sur les âmes, prononce le nom, amène-les devant le trône de grâce, et en même temps aussi cherche la volonté du Seigneur dans ta vie. Et nous avons la foi que le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Amen. Nous avons la foi que notre prière va atteindre le trône de Dieu et que le Seigneur va agir. Nous avons la foi alors qu'on va élever nos voix, les anges vont être déployés tout au travers de la ville et ça va amener beaucoup de personnes au salut. Il y a des tas et des tas de personnes qui ont besoin de Dieu dans cette ville. Il y a des tas et des tas de personnes qui ont besoin de Dieu dans ta famille. Alors je crois qu'on a des raisons de prier. Amen. Nous avons des raisons de prier. Alors si on peut se lever tous ensemble. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que si 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit également que si 2 personnes s'accordent sur cette terre, c'est une chose, elle sera accordée par notre Père qui est dans les cieux. Alors nous allons prier. Nous allons prier pour les âmes. Nous allons prier que le Seigneur amène ce réveil-là. Ce réveil comme au temps des apôtres, et même encore plus grand qu'au temps des apôtres. Il a dit que la pluie de la dernière saison sera plus abondante que celle de l'arrière. Et nous croyons que nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Alléluia. Et je veux juste que vous vous sentez libre. Vous pouvez marcher en priant. Vous pouvez prier sur vos bancs. Vous pouvez prier. Je veux juste que vous priez.
Sentez-vous libre de prier. Et s'il y a quelqu'un qui veut obéir à l'évangile, il y a de l'eau, il peut venir me voir. On va le baptiser au nom de Jésus pour le pardon de ses péchés. Le Seigneur va écrire son nom dans le livre de vie et il va être rempli du Saint-Esprit. Il va commencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors si on peut juste prier. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Il y a aussi une requête qui a été donnée. Et on va prier pour le frère Abou. Il est à l'hôpital avec son fils Élie. Et on le garde à l'hôpital présentement. Et on va prier que le Seigneur touche Élie. Amen. Amen. Alors si on peut élever nos voix, vous savez, élevons nos voix, ne dormons pas dans la présence du Seigneur. La prière est efficace. Et le Seigneur veut agir. Il faut juste qu'on élève nos voix. Prions tous ensemble. Alléluia, Jésus, Seigneur, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu, Seigneur.
the pressure